Alors, chers amis, aujourd'hui nous allons reparler de mon sujet favori, vous l'avez remarqué, hein, la mort subite cardiaque ou disons la réanimation d'une perte de connaissance lors d'un match de football ou tout autre sport. Et ceci, c'est à la faveur d'un événement malheureux, mais à l'issue heureuse qui s'est déroulé au championnat du Cameroun, enfin un championnat camerounais effectivement, de ligue régionale récemment. Donc je vous montre déjà l'image de l'événement et après nous allons commenter cela, nous allons voir exactement ce qui a été bien fait et ce qui n'a pas été bien fait et quelles sont les leçons à tirer. Donc je vais vous... Bon, c'est une image un peu brouillon. Salut la famille, je suis tombé sur cette vidéo. Regardez cet arbitre. Regardez ce geste. On aurait pu perdre un joueur comme ça. C'est pourquoi les arbitres doivent vraiment être formés. Les arbitres doivent être formés. Ce n'est pas seulement courir au stade, mais c'est être prêt à intervenir sur des situations comme ça. On aurait pu perdre ce joueur. Mais non, l'arbitre était là à temps. Heureusement, il était là net au moment où il fallait. Ça, c'est un très grand geste. Même les joueurs doivent être formés. On a déjà perdu. Même les joueurs doivent être formés. Ça, c'est très bien dit par cet internaute. Je pense qu'il ne m'en voudra pas d'avoir repris en fait sa publication. Ça lui fait aussi une petite publicité. Et je sens que on commence à avancer dans la sensibilisation aux gestes qui sauvent lors de la pratique sportive, et même pas que, parce que ça peut arriver aussi en dehors de la pratique sportive. Alors, je veux m'attarder sur cet événement et les images que vous avez vues là. Nous avons vu un joueur, deux joueurs qui vont se disputer un ballon en l'air et la chute, elle est plutôt traumatisante. Il y a un qui tombe la face en premier et donc le choc est brutal au niveau du visage et il perd connaissance. Puisqu'on nous dit dans le papier qui accompagnait cette vidéo qu'il y a eu à peu près 5 minutes de perte de connaissance. Alors, je vais vous expliquer en fait ce qu'il a eu, comment on appelle ce traumatisme et quels sont les mécanismes de la perte de connaissance de ce traumatisme et comment on doit réanimer ce type de traumatisme et de perte de connaissance. Mais ma première pensée va à cet arbitre. Je lui tire le chapeau. Il a fait exactement ce qu'il fallait, c'est-à-dire secourir la victime. Je vous fais remarquer que le 26 juin 2003, lors de l'arrêt cardiaque de Marc-Vivien Foé, ni les arbitres, ni les coéquipiers, ni les adversaires n'ont fait le geste qu'il faut, c'est-à-dire essayer de commencer la réanimation. Même si on ne sait pas très bien la faire, mais il faut au moins la commencer. Christian Eriksen, le joueur danois, premier match du championnat d'Europe l'année dernière, même chose. Pendant 2 minutes, il n'y a eu aucune réanimation. Or, ici, là, l'arbitre a eu le réflexe, justement, de venir secourir. Alors maintenant, comment secourir? Comment il a secouru? On nous a parlé de la pollution latérale de sécurité. À quel moment il faut la faire et quand est-ce qu'il ne faut pas la faire? Nous abordons donc le sujet. Déjà, ce que je vais vous dire, c'est que ce joueur-ci, il a eu un traumatisme crânien. Ça n'avait rien à voir avec son cœur. Donc il n'a pas fait un arrêt cardiaque. Il a eu un traumatisme crânien parce que l'impact de la tête sur le sol ébranle le cerveau. L'ébranlement du cerveau va entraîner ce qu'on appelle la commotion cérébrale. La commotion cérébrale est une secousse très importante du cerveau et des centres régulateurs au niveau du cerveau et même de la conscience, et la personne perd connaissance. Donc la perte de connaissance ici n'est pas due à un arrêt cardiaque. Donc ce n'est pas une absence de sang au niveau du cerveau. Ce n'est pas parce que le cœur s'est arrêté, parce que son cœur ne s'est pas arrêté. Donc cette perte de connaissance
va durer le temps que le cerveau récupère du choc qu'il vient d'avoir, de l'ébranlement qu'il vient d'avoir. Effectivement, on peut en décéder parce qu'il peut y avoir une rupture des vaisseaux quand on fait un choc, et puis on aura un AVC hémorragique et on peut en mourir. Mais dans ce cas, heureusement pour lui, il n'y a pas eu lésion de la vascularisation cérébrale. Il y a simplement eu ébranlement des cellules nerveuses, d'où la perte de connaissance. Et on nous a dit qu'il a récupéré au bout de 5 minutes. Donc il l'aurait récupéré avec ou sans position latérale de sécurité. C'est juste pour vous dire que on exagère un peu quand on dit que l'arbitre a sauvé ce joueur par la position latérale de sécurité. Mais il a fait le geste qu'il faut. Je le dis encore et j'insiste. Parce que le premier geste lors d'une réanimation d'un sportif qui perd connaissance, c'est non seulement de reconnaître que la personne a perdu connaissance, appeler les secours et le mettre en position de décubitus dorsal, comme je vous l'avais dit. Mais là, il a mis en position latérale de sécurité. C'est déjà pas mal. Au moins, ça prouve qu'il n'a pas peur d'aller toucher la victime. Parce que les gens ont souvent peur, ne veulent pas y aller, appellent plutôt des gens pour venir. Mais le temps passe. Ce temps qui passe là est crucial. Parce que chaque seconde de perdu, chaque minute de perdu, c'est 10% de chance en moins de récupérer un patient qui a fait là un arrêt cardiaque. Mais ici, une fois de plus, j'insiste, nous ne sommes pas en face d'un arrêt cardiaque, mais plutôt d'une commotion cérébrale. Mais la commotion cérébrale fait partie des traumatismes du sportif qu'il faut savoir prendre en charge. Ça, il faut qu'on se le dise. Donc, la position latérale de sécurité, ici, n'a pas eu un impact particulier parce qu'avec ça ou sans ça, la personne aurait récupéré le temps que ses cellules nerveuses ne récupèrent du choc. Mais l'avantage de la position latérale de sécurité ici, c'est que comme on a donc perdu connaissance et qu'on a tous les centres régulateurs du cerveau qui sont en berne, donc on peut faire des fausses routes et donc la position latérale de sécurité éviterait par exemple des fausses routes pour avaler de travers. La langue, on a parlé de la langue, du fait qu'on peut avaler la lave. Ce n'est pas vraiment dans ces situations, sauf si effectivement il y a une crise commerciale qui va suivre cette commotion cérébrale. Mais le geste de l'arbitre est à saluer une fois de plus. Alors, cette personne, il ne faut surtout pas la transporter. Il faut la laisser allongée au repos parce que dans ce genre de situation, on peut avoir, lors de la chute, fracturé une cervicale. Et il ne faut pas mobiliser une cervicale fracturée. Donc il faut laisser la personne allongée. Si elle est sur le côté, vous la laissez sur le côté. Si elle est sur le dos, vous la laissez sur le dos. Surtout, ne pas mobiliser la personne de peur d'aggraver une situation déjà engagée. Ça, c'est ce qu'il faut faire en cas de traumatisme du sportif. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est témoin d'une chute? Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas? Alors la première des choses, et le premier réflexe, c'est de se précipiter, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire quand quelqu'un chute, le premier réflexe, c'est la protection. Essayez de comprendre ce qui s'est passé. Je vais maintenir la tête, puisque Benoît se plaint du dos, je ne sais pas ce qu'il a, et en attendant l'arrivée des secours que j'aurais prévenu, je vais me mettre dans une position stable, donc je suis stable sur mes genoux, je maintiens la tête en dégageant les oreilles. Ce qui est important, c'est qu'on puisse voir s'il y a un écoulement éventuellement des oreilles, et puis je vais pouvoir parler à Benoît et le rassurer en lui disant que les secours vont arriver. Elle est juste à côté. On a appelé les secours qui vont arriver. L'autre message important, c'est que la tête, on voit que Benoît a sa tête un petit peu sur le côté, je vais respecter l'orientation de la tête et il n'est pas question, par exemple, de réaligner la tête. Un membre fracturé ou douloureux, qu'est-ce qu'on fait? J'allais dire pas grand-chose, un membre fracturé ou douloureux. Alors, on n'est pas MacGyver, donc on va pas sortir les morceaux de bois pour aller faire une attelle. La personne. MacGyver, Gérald. On est un petit peu MacGyver quand on est en brousse. Là, on risquerait d'aggraver la situation. Donc les gens. Mais la ville est une jungle. Oui. Les gens qui essayent et
ça part d'un bon sentiment, essayer d'immobiliser le membre, mieux vaut ne rien faire. Donc on appelle les secours, on demande à la personne éventuellement de bouger un peu, mais ne mobilisez pas vous-même le membre, regardez s'il y a une déformation, regardez s'il y a une fracture ouverte et appelez les secours. Et pas de mouvement intempestif parce que vous risquez de déplacer s'il y a une fracture, vous risquez d'aggraver. Une fois de plus, il n'y a pas eu choc au niveau de la poitrine. Parce qu'un choc au niveau de la poitrine peut entraîner ce qu'on appelle une commotion du cœur. Commodis cordis. Commotio cordis, plus précisément. Et le commotio cordis peut entraîner l'emballement du cœur. Et cet emballement du cœur va être à l'origine de l'arrêt cardiaque. Et dans ce cas, il ne faut surtout pas mettre la personne en position latérale de sécurité, mais plutôt en décubitus dorsal, c'est-à-dire la poitrine en l'air, pour commencer à masser la personne. Là, c'est quand le cœur est intéressé. Parce que le choc que vous avez vu, la personne est tombée directement à plat ventre sur sa poitrine et il y aura donc ébranlement du cœur. Mais ici, le sportif est tombé sur son visage avec la tête et donc le choc est au niveau du cerveau. Donc c'est ébranlement cérébral, commotion cérébrale, perte de connaissance à cause de cette onde de choc qui va donc mettre les cellules nerveuses dans un état de stress. Je me résume. La prise en charge de cette personne, c'est surtout ne pas la mobiliser, ne pas la retourner, la laisser à la position où elle est, au repos, et appeler les secours spécialisés. Observer effectivement son attitude. Si on voit qu'il y a morceau de langue ou une langue qu'on veut avaler, effectivement, il faut, surtout pas avec les mains, mais avec un instrument, une fourchette. Bon, sur un terrain de sport, il n'y a pas de fourchette, je conviens. Mais on prend un objet dur qu'on va mettre entre les dents. Mais ne pas bouger sa tête. Parce que le choc qu'on a vu là peut être responsable d'un déplacement des vertèbres cérébrales, d'une fracture d'une vertébrale. Et là, le pronostic vital est engagé parce que la moelle épinière peut être endommagée. Donc ne pas bouger la personne. Je vous remercie.